Les maisons y sont détruites une à une. Seules quelques familles vivent encore au milieu des ruines. Là-haut, il y avait un internat. Jusqu'en 1991, les enfants des villages voisins y habitaient. C'était la seule école secondaire du district. Là, c'était leur endroit préféré. Ils s'y reposaient, pêchaient des poissons, jouaient, bronzaient. Et ici, c'est l'endroit le plus contaminé de Muslimovo. Les grand-mères venaient ici avec leurs oies. Elles restaient assises par terre toute la journée et elles étaient irradiées par le sol. Aujourd'hui, tous ces gens sont morts. Comment les autorités ont-elles pu laisser les enfants et tous les habitants du village sans les informer des dangers? L'internat a fermé et en 1993, le gouvernement de Boris Eltsine a décidé de dire la vérité. L'époque était à l'ouverture et au changement. La Russie avait des envies de transparence, oubliées depuis. Alexei Yablokov est un homme politique russe. Membre de l'Académie des sciences, il était le conseiller du président Eltsine sur les questions d'écologie. À l'époque soviétique, tout ce qui était lié au nucléaire était secret. La catastrophe de Tchernobyl en 1986 a été l'une des causes de la politique de transparence de Gorbatchev. Le Parti communiste a reconnu qu'on ne pouvait plus vivre dans une société où tout était caché. C'était dangereux, il fallait révéler certains secrets. L'industrie nucléaire a commencé à dire la vérité. Entre autres, Mayak était une entreprise secrète. Personne ne savait ce qui se passait là-bas. Les accidents ont été totalement cachés. On savait, grâce à certaines rumeurs, qu'il y avait là-bas des choses graves tenues secrètes. Les catastrophes de Mayak ont eu un impact sur la vie de dizaines de milliers de personnes. Alors nous avons commencé à en parler. Eltsine est arrivé au pouvoir sur cette vague de démocratisation. Il a vraiment été obligé de révéler les problèmes. Après la chute d'un régime politique, il y a toujours une courte période où le gouvernement dit la vérité. C'est ce qui s'est passé en Russie entre 91 et 95. Après, ça s'est à nouveau refermé. Depuis 1995, il est de nouveau très difficile d'obtenir des informations en Russie. À Muslimovo et le long de la rivière Tetcha, il reste aujourd'hui une génération entière sacrifiée au nom du secret nucléaire. Le gouvernement propose 1 million de roubles aux habitants pour quitter le village, soit environ 20 000 euros. Ces indemnités ne permettent pas à tous de partir. Certains ont décidé de s'accrocher à cette terre qui est la leur. Combien de personnes de notre village sont déjà mortes de cancer? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Où aller? Avec nos petites retraites, nous resterons vivre ici jusqu'à notre mort, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que vous pouviez consommer? Ils disent qu'il faut amener tout de l'extérieur. Mais comment faire sans mon potager? Qu'est-ce que je peux acheter avec 80 € par mois? Et votre lait, vous le buvez souvent? Oui, c'est notre lait. Comment on pourrait ne pas le boire? Ils ont fait des examens, ils ont analysé le lait, l'eau, mais on n'a pas eu de nouvelles. Qu'est-ce que c'était comme analyse? C'est un service de contrôle sanitaire qui vérifie ce que l'on mange. Presque tous les ans, ils viennent faire des analyses. Est-ce que vous avez eu les résultats? Ils ne nous disent rien, ils font des analyses pour eux. Nous faisons un prélèvement que nous envoyons au laboratoire. Les analyses que nous recevons sont sans équivoque. Le lait est contaminé. Il contient une quantité significative de césium-137, de tritium et de strontium-90, un élément radioactif qui se fixe sur les os. La consommation régulière de ce lait augmente les risques de cancer.
À Tcheliabinsk, la grande ville voisine, se trouve le FIP, l'hôpital spécialisé dans le nucléaire qui analyse le lait et où la population passe régulièrement des examens, sans jamais connaître les résultats. À notre grande surprise, le FIP accepte de nous recevoir. Nous sommes accueillis par Mira Kosenko. Elle est responsable du service d'épidémiologie et s'occupe donc de suivre l'état de santé des populations. Je voudrais que vous me racontiez en quoi consiste votre étude. Notre population est malheureusement un cas unique, car elle a subi l'impact de la radioactivité dans les milieux naturels. Les résultats des premières études ont été confirmés par nos recherches actuelles. Elles montrent qu'il y a une relation évidente entre la dose d'irradiation reçue et le taux de cancer, ainsi que la mortalité due à ces cancers. Nous avons constitué un groupe d'individus comprenant des habitants des villages situés sur les bords de la Tetcha. Ce groupe est constitué d'environ 30 000 personnes. Aujourd'hui, nous les observons depuis 50 ans. Ce médecin avoue donc que la population de Muslimovo est étudiée depuis les années 50. Ils ont laissé volontairement plusieurs générations vivre en territoire contaminé. Les habitants de Muslimovo n'ont pas d'autre choix que de venir ici, chercher un maigre espoir de guérison. Ils nous utilisent comme des cobayes. Ils ont érigé un monument à Kourtchatov, et nous, il ne nous reste que des croix. Tous les jours, il y a des funérailles chez nous à Muslimovo. Nous avons 5 ou 6 cimetières qui sont déjà pleins. Venez voir les cimetières, ils sont déjà pleins. L'année dernière, j'ai perdu mon fils. Il aurait eu 48 ans le 21 juin. Il est mort d'un cancer. Il aurait fallu nous prévenir depuis longtemps. Et puis nous déplacer. Nous vivons là-bas comme des cobayes. C'est peut-être pour ça qu'ils nous laissent vivre là-bas. C'est notre destin. Après de nombreuses demandes, nous obtenons enfin un rendez-vous avec un responsable politique de la région. Svetlana Kostina est adjointe du ministre de la Sécurité nucléaire de la province de Tcheliabinsk. Est-ce que c'est sans danger de vivre près de la rivière Techa? Oui. Aujourd'hui, il n'est pas dangereux d'habiter sur les bords de la rivière Tetcha. Précisons que sur toute sa longueur, il est interdit d'utiliser la rivière pour l'agriculture. On ne doit pas y aller. Les habitants qui vivent sur les bords de la Tetcha en sont informés, ils le savent et ils respectent les interdictions. Est-ce qu'il ne faut pas interdire aux gens d'habiter là-bas? Aujourd'hui, il n'y a pas de raison juridique liée au niveau de l'irradiation ambiante qui obligerait à évacuer les populations. Comme je l'ai déjà dit, le niveau de radiation est descendu sous le niveau défini par les normes internationales. Il n'y a donc aucune raison d'interdire aux populations de vivre là-bas. Officiellement, il n'y a donc